Europe 1. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. À La Rochelle, des enfants à vélo percutés par une voiture, 6 blessés, dont 3 enfants en état d'urgence absolue. C'est la préfecture qui communique et évidemment nous allons essayer d'avoir des informations ces prochaines minutes. Mais nous vous en parlions hier, ce nouveau refus d'obtempérer, cette fois à Clamart, un adolescent de 14 ans, au volant d'une voiture volée, a tué un automobiliste de 34 ans. Et une nouvelle fois, le profil est étonnant. Il avait été déclaré coupable le 4 décembre par le tribunal pour enfant de Créteil, pour vol avec violence, atteinte à l'intimité de la vie privée, interdiction de porter une arme une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'en France, on demande à un individu de 14 ans de ne pas porter une arme. C'est absolument lunaire. Que faisaient les parents? Que faisait cet ado de 14 ans dehors en pleine nuit avec une voiture volée? Vous imaginez aujourd'hui la peine de la famille de cet automobiliste tué à 34 ans. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police Unité, interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. C'est un gamin qui a 14 ans, qui est déjà connu des services de police, qui était même inscrit au fichier des personnes recherchées et qui est connu au traitement des antécédents judiciaires. En fait, ce qui nous choque, c'est que c'est un enfant qui trempe dans la violence, qui a un parcours très violent, qui n'a que 14 ans, qui a déjà été confronté plusieurs fois à la justice, qui est même sous le coup d'un contrôle judiciaire. Et en fait, nous, en tant que policiers, on n'est pas choqués parce qu'on voit cette délinquance qui malheureusement touche les plus jeunes. Et on est même plus surpris maintenant, j'allais dire, par l'âge des personnes, quoi. Voilà, 14 ans, qui prend un véhicule, qui conduit vite, c'est un véhicule volé. Donc forcément, il allait sûrement faire un recel de vol, c'est-à-dire que donner ce véhicule à une commande qui avait été faite. Et sur les refus d'obtempérer, on voit de toute façon depuis 10 ans, ces refus d'obtempérer simples, entre guillemets, ont augmenté de 30%. Et les refus d'obtempérer aggravés, 95%. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police Unité, toujours interrogé par Laurent Tessier, qui répond à cette question: que font les parents? Qu'est-ce que ces parents font? Pourquoi est-ce qu'ils sont débordés par ces gamins-là? Et puis surtout, ces enfants, on voit qu'ils sont déviants dès le plus jeune âge. Il faut avoir j'allais dire la force et le courage politique de dire voilà, maintenant ça suffit, ces enfants, on les soustrait à leur famille, il faut les rééduquer et leur donner une bonne éducation. Et c'est vrai que c'est une solution de les soustraire à leur famille, bien évidemment, pour donner une bonne éducation. Je crois que nous sommes avec Jean-Pierre qui voulait réagir sur ce sujet, qui pose le problème d'ailleurs des policiers qui hésitent aujourd'hui. Et non seulement ils n'hésitent plus d'ailleurs, ils ne mettent pas en place les moyens pour arrêter, si j'ose dire, le refus d'obtempérer. Et je peux les comprendre. Parce qu'effectivement, les conséquences sont trop graves. Ils auraient pu arrêter ce jeune homme. Et vous imaginez comment ils peuvent l'arrêter. On ne peut pas recommander cela, bien évidemment. Mais un homme de 34 ans est mort. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Merci. Alors moi, je suis encore retourné par cet événement. Une fois de plus, une famille endeuillée. Et moi, je me répète, dans notre France... une fois encore, nos hommes politiques ont peur de prendre des décisions importantes. Et je me demande aussi, Pascal, si au niveau des juges, ils n'ont pas peur non plus d'appliquer les règles, des vrais, donner des exemples. Oui, mais en l'espèce, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce sont des dilemmes cornéliens, si j'ose dire. Vous avez un refus d'obtempérer. Le policier ne va pas prendre son arme et tirer sur un jeune homme de 14 ans pour l'arrêter. C'est pas... Ah ben non, parce que sinon ça va être les émeutes, comme on a connu. Non, mais au-delà même de l'argument que vous donnez sur le plan moral, vous n'allez pas demander à la police, pour un refus d'obtempérer, d'avoir ce type de réaction. Alors, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que la police a laissé parler. Faut prier pour que ça n'arrive pas. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? D'abord, ils ne le savent pas, les policiers, quand ils l'ont interpellé, ils ne l'ont même pas interpellé. C'est un refus d'obtempérer. Ils ne savent pas qui est dans la voiture. Ils ne savent pas. Donc comment vous faites? C'est quoi votre solution? On pénalise les familles. Non mais, en l'espèce, quand il est 2h50, est-ce que vous pensez que ces policiers
ont raison de laisser filer, si j'ose dire, ce jeune homme parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'arrêter? Voilà la question telle qu'elle est posée. Alors, ces familles, c'est cette famille de ce garçon-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait rien? Non, mais Alors, ça, c'est a posteriori. Et vous avez raison. Je me pose la question aussi, Pascal, parce que si ça continue, aujourd'hui c'est 14, demain ça va être 10, ça va être vous, ça va être moi, on va être touchés, d'autres familles, et puis on va laisser complètement dépérir notre France. Et puis si ça continue, on va peut-être nous fiche dehors aussi, qu'on y est. Alors, Pascal, je me pose cette question sans aucune arrière-pensée de racisme ou pas. Est-ce que ce jeune homme est français ou d'immigration ? Écoutez, j'entends ce que vous dites, mais voilà. les solutions, quoi. J'entends. Ça veut dire pas que je partage votre analyse. C'est vous qui l'a donnée, et cette émission est faite pour cela, pour que les témoignages et les avis soient donnés. Je pense que nous sommes dans des situations extrêmement difficiles, bien sûr, et très compliquées, et notamment dans ce type de cas. Moi, je comprends d'une certaine manière les policiers. Je comprends leur psychologie quand ils voient comment ils sont parfois traités dans l'espace médiatique, comment ils sont parfois accusés, comment ils sont parfois pas lâchés d'ailleurs par leur hiérarchie. La hiérarchie, elle est présente, et ça c'est important de le signaler. Mais on l'a vu dans l'affaire Nahel, parce que cette histoire en miroir, je pensais à l'affaire Nahel. Que dit le policier? Il dit, voilà, j'étais obligé de tirer, c'est sa version, parce que ce conducteur mettait en danger les autres, et si je n'avais pas tiré, que se serait-il passé ces prochaines minutes? Est-ce que cette voiture aurait pu créer un drame? Bon, c'est ça qu'il a dit, ce policier. Moi, je suis persuadé que les juges ont peur aussi de prendre des vraies décisions, Pascal. Ils ont peur, ou il y a aussi une part d'idéologie. Et on le sait bien, avec sur la sanction, il y a beaucoup de gens qui pensent que la sanction n'est pas, en tout cas la prison n'est pas la sanction adaptée. Peut-être pas la prison, mais alors dans ces cas-là, il faut trouver d'autres méthodes, des camps, voilà, où les jeunes sont pénalisés de liberté aussi, Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage, Jean-Pierre. On va marquer une pause. Si je peux me rajouter quelque chose, Pascal. Rajoutez. Vivement dimanche pour le vote. Bon, je crois comprendre. Je crois comprendre pour qui vous allez voter. Oui, et à bientôt, Pascal. Bon, j'ai bien compris, Jean-Pierre. J'ai l'impression que Jean-Pierre, chacun a compris son vote, je pense. Bon, nous sommes sombres, puisque nous avons appris il y a quelques instants qu'à La Rochelle, une voiture avait percuté des enfants à vélo. Il y a 6 blessés, dont 3 graves. Un accident de la circulation qui implique un groupe d'enfants et un véhicule qui les a percutés. Parmi ces 12 enfants d'un centre de loisirs communal, l'un a été blessé très gravement et héliporté. On est mercredi aujourd'hui. Oui. Donc les enfants sont parfois effectivement dans un centre de loisirs. On va essayer d'avoir des informations, et toutes nos pensées positives vont évidemment vers La Rochelle. À tout de suite. Dans un instant, les infos d'Émilie Dez, et vous, au standard aussi, n'hésitez pas à réagir, témoigner à ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.